L'éducation bienveillante, on n'entend que ça. Mais est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce que on est en train d'élever une génération d'enfants rois avec des parents épuisés? Aujourd'hui, on se parle franchement parce qu'il y a un vrai débat en ce moment. D'un côté, des parents qui ne jurent que par la bienveillance. De l'autre, ceux qui disent que de leur temps, c'était plus carré et ça marchait très bien. Et beaucoup, entre les deux, sont perdus et surtout épuisés. Aujourd'hui, je te donne mon regard franc sur l'éducation bienveillante, ce qui marche vraiment, ce qui est mal compris et pourquoi tant de parents s'épuisent avec. Reste jusqu'au bout parce que je vais te dire ce que la bienveillance n'est pas. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on parle vrai, sans dogme. Alors abonne-toi et on y va. Ce que dit vraiment la bienveillance? D'abord, mettons-nous d'accord sur ce qu'est vraiment l'éducation bienveillante. Parce qu'une grande partie du débat vient d'un malentendu. L'éducation bienveillante, la vraie, ce n'est pas on laisse tout faire à l'enfant. C'est deux choses ensemble. De la chaleur et un cadre. De l'amour et des limites fermes. On accueille les émotions de l'enfant, on lui explique les choses, on le respecte et on pose des règles claires qu'on tient. Les deux à la fois. Et ça, ce n'est pas une lubie récente, c'est une réalité. C'est en réalité l'approche que la recherche soutient le plus solidement depuis des décennies. Les enfants qui reçoivent à la fois de la chaleur et un cadre ferme sont ceux qui vont le mieux. Meilleure gestion des émotions, meilleure réussite, meilleure santé mentale, meilleure relation. Ça, c'est du solide. Donc, sur le fond, la bienveillance bien comprise, ça marche et même très bien. Accueillir les émotions de son enfant, lui expliquer plutôt que juste imposer, arrêter les punitions humiliantes et les coups, réparer quand on dérape, quand on a dérapé, tout ça, c'est bon pour l'enfant et c'est prouvé. Le problème, ce n'est donc pas la bienveillance en elle-même. Le problème, c'est ce qu'on en a fait, comment on l'a transformé. Et c'est là que ça coince pour beaucoup de parents. On va voir ensemble. Le grand malentendu, bienveillance n'est pas laxisme. Voici le cœur du problème. Le grand malentendu qui fait échouer beaucoup de parents. La bienveillance a été confondue avec le laxisme. Beaucoup de gens ont retenu de l'éducation bienveillante seulement la première moitié. Accueillir les émotions, ne jamais contrarier, tout expliquer, ne jamais dire non fermement. Et ils ont oublié la deuxième moitié, la plus importante, le cadre, les limites, la fermeté. Résultat, des parents qui valident toutes les émotions mais ne posent plus aucune limite, qui négocient tout, qui ont peur de frustrer leurs enfants, qui confondent accueillir l'émotion et céder à tous les caprices. Et ça, ce n'est pas de la bienveillance, c'est du laxisme. Et le laxisme, la recherche est claire là-dessus. Ça donne de moins bons résultats pour l'enfant. Moins de repères, plus de difficultés à gérer les limites, plus de problèmes en société. Un enfant a besoin de limites. Les limites le sécurisent, le structurent, lui apprennent à vivre avec les autres. Un enfant sans limite n'est pas un enfant heureux et libre. C'est souvent un enfant angoissé qui teste sans cesse pour trouver un cadre qui n'existe pas. Alors retiens bien cette phrase. C'est le cœur de tout. Bienveillance ne veut pas dire laxisme. Tu peux et tu dois accueillir les émotions de ton enfant et tenir des limites fermes. Je vois que tu es en colère, c'est normal. Et c'est non, les deux ensemble. C'est ça la vraie bienveillance. Ni l'autoritarisme froid, ni le laxisme sans cadre. La chaleur et la fermeté. Et je vais te dire, sur ce point, nos aînés n'avaient pas tout faux. Ils tenaient le cadre. Ce qu'on garde d'eux, c'est cette fermeté, ces limites claires. Ce qu'on fait évoluer, c'est la manière. Sans humilier, sans frapper, en expliquant et en accueillant les émotions. On prend le meilleur des deux mondes. Le coût caché, l'épuisement des parents. Parlons maintenant de quelque chose dont on ne parle pas assez. Le coût caché de la bienveillance mal comprise. L'épuisement des parents. Beaucoup de parents aujourd'hui se sentent épuisés, coupables, dépassés par la bienveillance. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu une image impossible. Le parent toujours calme, toujours patient, qui ne s'énerve jamais, qui valide chaque émotion en permanence, qui explique tout avec le sourire, même à bout de force.
un parent parfait, quoi. Et cette image parfaite, souvent renforcée par les réseaux sociaux, elle écrase les parents. Ils culpabilisent dès qu'ils craquent, dès qu'ils élèvent la voix, dès qu'ils ne sont pas ce parent zen idéalisé. Ils s'épuisent à essayer d'être parfaits. Et cet épuisement, ce burn-out parental, c'est le coût caché de la bienveillance mal comprise. Alors, je veux te libérer de ça. La vérité, elle est rassurante. Tu n'as pas besoin d'être un parent parfait. La recherche le dit clairement. Un parent suffisamment bon, qui n'est pas toujours calme, qui craque parfois, mais qui répare ensuite, est meilleur pour l'enfant qu'un parent qui joue la perfection en permanence. Le secret, ce n'est pas de ne jamais déraper, c'est de réparer quand on dérape. Tu as crié, reviens vers ton enfant. Je suis désolée d'avoir crié, ce n'était pas juste, je t'aime. Tu viens de lui apprendre quelque chose de précieux, qu'on peut se tromper, s'excuser et que la relation survit au conflit. C'est même une plus belle leçon que de ne jamais montrer aucun désaccord. Donc, lâche la pression de la perfection. Elle t'épuise et elle ne rend pas ton enfant plus heureux. Sois chaleureuse, tiens le cadre et quand tu craques, répare. Ça suffit. C'est même ça l'idéal réel. Notre héritage, prendre le meilleur des deux. Un dernier point particulièrement pour nous, parce que dans nos cultures, ce débat a une saveur particulière. Beaucoup d'entre nous avons été élevés à l'ancienne. Le cadre ferme, l'autorité, le respect des aînés, parfois la chicotte. Et on a plein de belles choses à en garder. Le sens du respect, des limites claires, des valeurs fortes, le sens de la famille et de la communauté. Nos parents tenaient le cadre et ça, c'est précieux. Mais on sait aussi que certaines choses nous ont blessés. Les humiliations, les coups, le fait de ne jamais pouvoir exprimer ses émotions, le tais-toi quand les grands parlent. Et beaucoup d'entre nous voulons faire différemment pour nos enfants. Le piège, ce serait de basculer d'un extrême à l'autre, de rejeter en bloc tout ce qu'on a reçu, y compris le cadre et les limites, pour tomber dans le laxisme total par peur de reproduire. Ça, c'est une erreur. Le chemin juste, c'est de prendre le meilleur des deux, garder de notre héritage le cadre ferme, le respect, les valeurs, la place de la famille et faire évoluer la manière de poser ce cadre sans humilier, sans frapper, en accueillant les émotions, en expliquant, en respectant l'enfant comme une personne. Tu n'as pas à choisir entre l'éducation stricte de nos parents et la bienveillance des réseaux. Tu peux construire ta propre voie ferme et aimante, enracinée dans le meilleur de nos traditions et débarrassée de ce qui blessait. C'est ça, élever un enfant champion, dans un cadre solide et dans l'amour. Alors, récapitulons. La vraie bienveillance, c'est chaleur et cadre. Accueillir les émotions et tenir des limites fermes. Et ça marche. C'est ce que la recherche soutient le plus. Le grand malentendu. Bienveillance n'est pas laxisme. Un enfant a besoin de limites. Valider les émotions sans jamais poser de cadre. Ça ne marche pas. Le coup caché, la course à la perfection épuise les parents. Tu n'as pas à être parfait. Sois chaleureuse, tiens le cadre et quand tu craques, répare. Et pour nous, prends le meilleur des deux mondes. Garde le cadre et les valeurs de notre héritage. Fais évoluer la manière. Ferme et aimant. Je te laisse avec ceci. Ne te laisse pas enfermer dans les cases. Ni le parent autoritaire et froid d'avant, ni le parent laxiste et épuisé qu'on voit parfois aujourd'hui. Ta voix à toi est au milieu. Un amour immense et un cadre solide. De la douceur et de la fermeté. C'est ça qui construit un enfant équilibré. Un enfant qui se sait profondément aimé et qui a des repères clairs. Un enfant à qui on accueille les émotions et à qui on apprend qu'il y a des limites. Les deux. Toujours les deux. Alors sois bienveillante, vraiment bienveillante. C'est-à-dire aimante et ferme. Et arrête de vouloir être parfaite. Sois juste présente, aimante, cohérente et humaine. C'est tout ce dont ton enfant a besoin. Dis-moi en commentaire et sois honnête. Tu te situes où, toi? Plutôt à l'ancienne, plutôt bienveillante ou au milieu? On en débat avec respect dans les commentaires. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder.
Si ce sujet te parle, j'ai créé un guide 30 jours pour construire la confiance de ton enfant. Ce lien se trouve dans la description que je t'invite à aller justement télécharger. C'est gratuit, c'est offert. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.